Hey, bonjour à tous, c'est Galastix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto jeu de société appelé Stuluriolms. Oh putain, encore toi? La joie et la bonne humeur de Jake, ça m'avait manqué. Je t'en foutrais, moi, de la bonne humeur. De toute façon, on va tous crever. Quel optimisme celui-là. Rejoins le capitaine Paquebaro, ça vaudra mieux. On m'appelle? Je vous ai manqué, avouez. Ah, encore ce mongol qui se prend pour un pirate. Bon, au moins toi t'as des armes en cas d'apocalypse. Bon allez, vous deux là, sortez de ma vidéo. Je disais donc Stuluriolms, un jeu pour 2 à 4 personnes. À partir de 14 ans pour des parties d'environ 25 à 45 minutes. Petite liste de matériel. Vous avez au départ un carton avec vos points de santé mentale que tu mets de ton côté et l'adversaire a également son carton de santé mentale. Eh Jake, tu dois pas en avoir beaucoup de santé mentale, toi. Je vais te crever, toi, viens là. Vous avez ensuite un petit marqueur de santé mentale chacun, tu le places sur ton plateau et les adversaires aussi. On commence la partie avec 50 points. Vous démarrez tous la partie avec la même main, soit 8 cartes chacun. Après avoir mélangé ton paquet de départ, tu le places à côté de ta santé mentale. Il y a ensuite la pioche en commun, et tu commences à retourner les 5 cartes du dessus du paquet. J'ai repositionné un peu les cartes du centre pour qu'on puisse toutes les avoir dans le cadre. Il doit toujours y avoir 5 cartes au milieu. Il est passé où, ce con? C'est infernal cette baraque. Ici nous avons le type d'icône de la carte. Il y en a 3 différents. Par contre on peut voir qu'il y a 4 couleurs, noir, violet, vert et jaune. Là il s'agit d'une entité, ce symbole signifie que c'est un lieu, et ici un artefact. Artefact? Tu as dit artefact? Ça sonne comme cher. Donc si je te le vole, je serai riche. Ici tu as la capacité principale, et là les autres capacités. Moi aussi, j'ai des capacités spéciales. Ah ouais, ça tombe bien. J'en ai une à te montrer, mais ça risque de pas te plaire. Je vais pas les écouter, ça serait leur rendre service. Tu as donc là le coup d'invocation, ce texte c'est le nom de la carte, et pour finir avec cette carte, le 3 est la valeur de la santé mentale du lieu. Seuls les lieux ont une santé mentale. Autre symbole de lieu, tu vois un petit bonhomme, il s'agit donc d'un sanctuaire. Ton adversaire ne peut pas faire perdre de santé mentale tant qu'il n'a pas détruit ce sanctuaire. Il doit tous les détruire avant de pouvoir te faire perdre de la santé mentale. Lorsque tu as un lieu avec un bouclier et un autre lieu dedans, il s'agit d'un nexus. En gros, ton adversaire ne peut pas faire perdre de santé mentale à tes autres lieux. Il doit d'abord détruire tous tes nexus. Par contre, il peut utiliser les capacités détruire un lieu. Sur tes cartes, tu as des petits symboles qui sont en fait des conditions pour pouvoir utiliser ta capacité. Dans ce cas-ci, il faut remplir 2 conditions. Je dois jouer une autre carte verte en même temps, par exemple avec celle-là, et deuxième symbole, une carte doit avoir été défaussée ce tour. Par exemple, cette carte que je place dans la défausse. Je peux utiliser gratuitement les autres effets. Autre petit exemple avec ces 3 cartes, là tu vois du violet, du vert et du jaune. Ça signifie qu'il faut jouer en même temps une carte de la couleur indiquée. Pour celle-ci, il faudrait une violette, celle-là une jaune, et enfin la dernière, une verte. Une autre carte, ce symbole signifie que si une carte a été sacrifiée depuis n'importe quel endroit ce tour, tu peux activer cette capacité. Moi, je vais en faire un de sacrifice. Autre symbole que tu vois là signifie que tu dois avoir une autre carte comportant cette icône en jeu, sachant que l'icône sur ta carte se trouve ici. Sur celle-ci, tu vois, c'est le symbole d'un lieu, donc tu dois jouer ce type de carte avec, et peu importe la couleur. Sur cette carte-ci, je veux faire cette attaque, il me faudrait une carte avec ce symbole, et si je veux utiliser l'autre attaque de cette carte, il faut en poser une avec le symbole artefact. Ce symbole rouge avec la petite flèche bleue signifie que lorsque j'utilise cet effet, je dois sacrifier cette carte, c'est-à-dire la remettre dans la boîte de jeu et non pas dans la défausse. Quand tu vois cette petite flèche rouge et noire entre 2 symboles, ça veut dire que tu dois choisir une seule des 2 capacités. Les gros symboles, on y vient enfin, ce sont les capacités des cartes. Là tu t'en doutes que c'est sous condition d'avoir une autre carte jaune.
toi ou un joueur de ton choix peut piocher autant de cartes qu'indiqué, en l'occurrence ici, +1. Si comme ici c'est négatif, c'est l'inverse, il faut que ton adversaire se défausse d'une carte. Quand tu vois ça, tu dois sacrifier une carte de ta main, de ta défausse ou une carte du centre, là où tu achètes. Alors ici tu as des espèces de têtes avec un cerveau. Un cerveau? On pourrait faire des expériences pour créer une espèce humanoïde surpuissante. Il s'agit en fait sur ton +2 de récupérer 2 points de santé mentale. Et là, tu fais perdre 5 points de santé mentale à ton adversaire, ou un de ces lieux sous condition que tu sacrifies ta carte. Cette mystérieuse flèche veut dire que sous condition de jouer une carte violette, tu peux récupérer une des cartes sacrifiées. Un autre symbole important, l'obtention du pouvoir d'invocation. Tu ajoutes le nombre indiqué à ton pouvoir d'invocation. Pour le tour en cours, ça va te permettre d'acheter de nouvelles cartes. Tout le pouvoir d'invocation non utilisé est perdu à la fin du tour. Si par exemple tu avais cette carte là qui coûte 2, sachant que tu as 2 en pouvoir d'invocation, alors tu peux acquérir cette carte et la mettre directement dans ta défausse. Et enfin, le dernier symbole de capacité sous condition d'avoir joué une carte verte. Tu peux détruire un lieu de l'adversaire, il le met donc dans sa défausse. Oh oui, vive la destruction! Le premier joueur pioche toujours 3 cartes en premier. Qu'est-ce que je peux faire? On peut voir que j'ai +1 en pouvoir d'invocation, ainsi que +1 et +1 en attaque. Je vais donc faire perdre 2 points de santé mentale à mon adversaire. Je mets mes cartes dans la défausse et j'utilise mon +1 en pouvoir d'invocation. Là, tout est trop cher, je défausse donc ma carte et c'est la fin de mon tour. Le deuxième joueur, lui, doit piocher 5 cartes. Il aura plus de chances d'acheter une grosse carte ou faire une grosse attaque. Il me fait donc perdre 1 point de santé mentale, puis avec 4 pouvoirs d'invocation, il peut acheter une ou plusieurs cartes. Là, il y a des cartes à 4, des cartes à 6, il peut pas. 3 et 2, s'il y avait 2 cartes de 2, il aurait pu les acheter toutes les deux. Ça fait beaucoup de 2 dans ton histoire. Là, ce n'est pas le cas, donc il achète cette carte qu'il met dans sa défausse, et on pense tout de suite à retourner une nouvelle carte. C'est à mon tour. Je pioche 5 cartes, et pour 5 pouvoirs d'invocation, je vais acheter ces 2 cartes que je mets dans ma défausse, et je retourne 2 nouvelles cartes. Tu as compris le principe, maintenant l'adversaire a 5 cartes, il utilise +1, et ici il a +2, ça lui fait 6 en pouvoir d'invocation. Il achète cette carte et il m'inflige -1. Donc je perds 1 en santé mentale. Puis il choisit un effet sous condition que la carte soit exilée. Là je montre avec l'autre pour te montrer l'exemple. Il m'inflige donc -1 en santé mentale supplémentaire que je retire immédiatement et on n'oublie pas de retourner une carte pour le centre. L'autre joueur n'a plus de cartes dans son deck, il doit prendre sa défausse et la mélanger pour reconstituer une pioche, puis reprend le reste de cartes manquantes pour faire sa main jusqu'à atteindre 5. C'est long tes explications, on a une guerre à préparer. En même temps, avec Puck Barreau, vous êtes toujours en train de me couper. Donc allez jouer ailleurs. C'est pas un jeu, c'est la guerre. Oui, la guerre. Petit cas particulier, l'adversaire a un lieu avec 3 de santé mentale. D'ailleurs, seuls les lieux restent à la fin du tour et tu pourras utiliser ces effets une fois par tour. Pour détruire son lieu, je vais utiliser ces 2 cartes. Puis sur celle-ci, à la place d'utiliser ça, je vais utiliser l'attaque et me débarrasser de son lieu. Puis avec les cartes restantes, je lui inflige -1 et -1 directement à sa santé mentale. Quand un des joueurs tombe à 0, par exemple ici -1 et -1, je lui enlève 2, il tombe donc à 0 et je remporte la partie. Je crois que j'ai bu trop de drogue. Ah, te voilà enfin. Ah. Est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu as des questions? Sinon n'hésite pas. Ne loupe pas mes prochains tutos jeux de société et tuto peinture Warhammer en t'abonnant à ma chaîne. Si tu as un jeu en particulier dont tu voudrais avoir le tuto, fais-le moi savoir en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!